Bonjour, c'est Kaede, votre guide. Aujourd'hui, nous sommes à Kanazawa, une ville située sur la côte de la mer du Japon. Avec l'ouverture de la ligne Hokuriku Shinkansen jusqu'à Kanazawa en 2015, vous pouvez désormais rejoindre Kanazawa depuis Tokyo en prenant un seul Shinkansen. C'est donc direct. Peut-être l'avez-vous pris? Le bâtiment de la gare a été refait et embelli pour l'ouverture de la nouvelle ligne de Shinkansen. Mais en fait, il avait déjà été rénové 10 ans avant l'arrivée du Shinkansen. La préfecture d'Ishikawa, où se trouve Kanazawa, compte le plus grand nombre de jours de pluie annuels au Japon. Donc s'il fait beau aujourd'hui, vous avez de la chance. Ils ont construit un grand dôme pour garder les touristes arrivant à Kanazawa à l'abri de la pluie le plus longtemps possible. Et puis, il y a ce Tsuzumi-mon, la porte du tambour. Le pilier est décoré d'un tambour utilisé dans le théâtre no, l'art traditionnel de Kanazawa et du Japon. Cette magnifique gare a été élue comme l'une des 14 plus belles gares du monde par un magazine américain appelé Travel and Leisure. C'est incroyable! Après avoir pris des photos de la magnifique gare, dirigeons-nous d'abord vers le site touristique le plus célèbre de Kanazawa, le jardin Kenrokuen. C'est à environ 10 minutes en bus et il n'y a que 3 km depuis la gare de Kanazawa. Le jardin Kenrokuen a été créé à l'origine en 1676 par le seigneur féodal de la famille Maeda pour accueillir ses invités et ses serviteurs. Les descendants de Maeda ont progressivement modifié le jardin et aujourd'hui c'est un très grand jardin japonais de 11,7 hectares, considéré comme l'un des 3 plus grands jardins du Japon avec le jardin Korakuen d'Okayama et le jardin Kairakuen de Mito. Quand vous pensez à un jardin japonais, vous imaginez sans doute un jardin de pierre ou un jardin vu d'un temple, non? Le jardin Kenrokuen est un jardin Kaiyu-shiki où les visiteurs peuvent se promener autour d'étangs et de collines appelées montagnes dans le jardin et faire une petite pause dans une maison de thé. Il est agréable de prendre une tasse de thé tout en admirant le jardin, n'est-ce pas? Entrons par l'entrée principale appelée Katsurazaka-guchi et marchons dans le sens des aiguilles d'une montre. Procurez-vous un plan du jardin à l'entrée et c'est parti! Le nom Kenrokuen se traduit par Ken pour combinaison, Roku pour 6 éléments et En pour jardin et signifie ensemble un jardin qui possède 6 paysages exceptionnels qu'un jardin célèbre se doit d'avoir. Les 6 paysages sont Kodai, immensité, Yusui, tranquillité, Jinryoku, travail humain, Soko, ancien, Suisen, fraîcheur et Chobo, vieux. Essayez de trouver ces éléments pendant votre visite du jardin. La première chose que l'on voit est l'étang Kasumigaike. C'est le plus grand étang du jardin et il abrite l'île Horaijima et la lanterne Kotoji-toro. Les visiteurs peuvent profiter du paysage saisonnier en se promenant autour de l'étang. Ce que vous voyez ici est l'un des 6 éléments suisen, c'est-à-dire la fraîcheur. Située au bord de l'étang Kasumigaike, la lanterne Kotoji-toro est devenue un symbole du jardin Kenrokuen et de Kanazawa. L'image de cette lanterne est également utilisée sur les bouches d'égout de Kanazawa. Au Japon, les sites célèbres sont souvent représentés sur les bouches d'égout
Il peut donc être intéressant de les repérer pendant votre voyage. Permettez-moi de revenir sur l'histoire de la lanterne à deux jambes Kotoji Toro. Le nom Kotoji Toro vient de sa similitude avec la forme de jambe du kotobashira qui soutiennent les cordes du koto, un instrument de musique japonais et qui contrôle le son. Lorsque la lanterne a été fabriquée, les pieds étaient de la même longueur, mais à un moment donné, l'un des pieds s'est cassé et il est maintenant en équilibre sur une pierre. Elle est souvent représentée en photo dans des guides touristiques avec le pont appelé Nijibashi, pont de l'arc-en-ciel au premier plan. Je me demande si cette lanterne fait partie des 6 éléments Soko anciens. La colline sur le côté gauche de l'étang Kasumigaike est un pont d'observation. Par temps clair, on peut voir les montagnes, la ville de Kanazawa, la plaine et aussi la mer d'ici. C'est certainement l'élément de la vue Chobo. À l'est de l'étang Kasumigaike se trouve le pont ayant les plus belles branches du Kenrokuen appelé Karasaki no Matsu. En hiver, vous pouvez voir le Yukizuri qui signifie suspension de neige, une corde attachée autour du pont pour empêcher la neige de tomber directement sur lui et de casser les branches. Il s'agit simplement d'une protection contre la neige, mais c'est très beau. Sur le côté nord de l'étang de Kasumigaike se trouve la montagne Sazae. Il s'agit d'une montagne faite de terre provenant de l'étang Kasumigaike lorsqu'on l'a agrandie. Elle a été nommée ainsi parce que le chemin qui monte sur la montagne est sinueux, rappelant les coquilles d'un mollusque Sazae. C'est une montagne artificielle, donc c'est l'élément du travail humain, Jinryoku. Marchons jusqu'à la fontaine. Il y a beaucoup de monde autour de l'étang Kasumigaike et c'est plus calme quand on s'éloigne un peu. Je suppose que cet endroit isolé fait partie des 6 éléments Yusui. Cette fontaine, vous l'auriez pu l'imaginer plus splendide, non? Elle est un peu trop simple, mais c'est la plus ancienne fontaine du Japon. Kenrokuen est un très grand jardin avec beaucoup de charme. Aujourd'hui, je vous ai expliqué les sites autour de l'étang Kasumigaike. La taille de l'étang fait également partie des 6 éléments, l'élément de l'immensité. Bien que le jardin Kenrokuen ait été créé par les successeurs de la famille Maeda, la philosophie qui sous-tend sa création est restée intacte. Le grand étang a été conçu pour ressembler à un océan et au sein de celui-ci, une île où vivent les immortels a été créée. Les seigneurs féodaux ont peut-être incorporé dans le jardin leur souhait de longévité et de prospérité familiale. Quel genre de famille était la famille Maeda qui pouvait créer un jardin aussi magnifique? Retournons maintenant au Katsurazaka-guchi et traversons ensemble le pont vers le château de Kanazawa. Le château de Kanazawa est le château de la famille Maeda, une famille de seigneurs féodaux du XVIIe au XIXe siècle. On dit que cette famille était la deuxième famille féodale la plus puissante après la famille du shogun Tokugawa. Être juste derrière la famille du shogun est incroyable. La famille Maeda régnait sur les actuelles préfectures d'Ishikawa et de Toyama. Comme le château appartenait à une famille aussi importante, on pourrait penser que c'est un château magnifique avec une grande tour, n'est-ce pas? En fait, ils avaient construit un donjon qui a brûlé dans un incendie 20 ans plus tard et qui n'a jamais été reconstruit par la suite. Comme la famille Maeda était une importante famille de seigneurs féodaux et que la famille Tokugawa s'en méfiait et n'a pas osé reconstruire le donjon, la famille Maeda luttait aussi pour survivre. Le château de Kanazawa a depuis été détruit par le feu
à plusieurs reprises et les anciens bâtiments ont disparu. La plupart des bâtiments qui existent aujourd'hui ont donc été reconstruits et les travaux de reconstruction sont toujours en cours. Les bâtiments reconstruits sont beaux, mais le château de Kanazawa possède des murs de pierre particulièrement magnifiques. On dit que la façon dont les pierres ont été empilées varie en fonction de l'emplacement, à l'entrée, à la sortie, au jardin, etc. La première entrée, la porte Ishikawamon, est située face au jardin Kenrokuen. Les pierres des côtés gauche et droit de la porte sont empilées différemment. Pouvez-vous voir la différence? Si vous avez le temps, promenez-vous dans le jardin et le château et regardez bien les murs de pierre. Aujourd'hui, plusieurs bâtiments ont été reconstruits, notamment le Gojuken Nagaya, qui servait d'entrepôt pour les armes et autres objets, et le Hishiyagura, qui gardait l'entrée du château. L'accès à certains bâtiments est payant, mais il est également agréable de se promener dans le jardin seulement. Le jardin Kenrokuen et le parc du château de Kanazawa sont tous deux vastes, alors prenez votre temps et profitez d'une promenade tranquille.